Simplet, grincheux, timide, prof, atchoum et dormeur. Ça fait que 6. Quoi? Il y a 7 nains. Bon alors, 5 secondes, 4, 3, 2, 1... Ah, joyeux, c'est joyeux le 7e. Très bien, ça fait 285 pour toi et 284 pour moi, t'es en tête. Ça fait combien de temps qu'on joue à ce jeu débile sur le cinéma? 8h56 minutes et 22 secondes. Faux. Mauvaise réponse. Trop longtemps. La bonne réponse, c'est on joue depuis trop longtemps. Tu sais ce que j'ai constaté depuis quelques jours? Non. Les surveillances te rendent grincheux. Comment ça, moi, grincheux? Écoute-moi, Mac. Oh, attends, regarde. Ah, voilà notre Madame Tanglewood. Enchantée, Madame Tanglewood. Et Monsieur Tanglewood, où se cache-t-il? On n'a qu'à la suivre. Elle va peut-être nous mener jusqu'à Monsieur Tanglewood. Vas-y. La suis pas de trop près. Ouais, je sais comment filer quelqu'un sans me faire remarquer, je t'assure. Pose-moi donc une autre question. Regarde, elle accélère. Je parie qu'elle nous a repérés. Je t'ai dit de ne pas te coller derrière elle. Je me suis pas collé derrière elle. Bon, il faut arrêter cette folle de la vitesse avant qu'elle écrase un gosse ou une vieille dame. Ouais. Bon, Auguste, dernière question. Si tu réponds bien, t'as gagné. Quel est le titre du film pour lequel Dustin Hoffman a reçu un Oscar en 1982? Et 1 minute pour répondre. Bon, elle est facile, celle-là. C'est quoi? Je le sais, Mac. Je t'assure que je le sais. Bah alors réponds. Le film, c'était... Ah. Vas-y, coince-la. Et là, doucement, ne partez pas si vite. Mais allez, debout, on se relève. Monsieur Tanglewood, je présume. J'ai gagné. Quoi? Tootsie. C'est Tootsie. Et toi, t'as perdu. Non, bah enfin, Auguste, c'est pas juste. Veuillez me suivre. Alors, cet étudiant se lève et me dit « Professeur Benton, ah, votre Altesse !» Mais professeur Benton, vous dites que la vie est une succession d'événements aléatoires. Je lui réponds en effet, notre vie est imprévisible, il y a des forces extérieures que nous ne contrôlons pas. Ah, faux. Non, attendez, alors, laissez-moi parler. Tout à l'heure, vous me répondrez. Pour l'instant, c'est moi qui parle. Donc, ce gosse tout chétif prend son verre, le renverse sur un colosse assis juste devant lui. Un gars aussi gros qu'un train de marchandises. Et puis le gamin me regarde et me dit « J'ai une folle envie d'emmerder ce type-là. »
Je ne crois pas que ce soit le hasard. Il a fait ça sciemment. Bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, attendez, je termine tout seul. Le gosse en question est allé à l'hôpital avec toutes ses dents de devant dans la poche, c'est ça? Ah non, pas du tout. Le type énorme s'est mis à pleurer et il est sorti brusquement. Prévisible? Oh, je ne crois pas, non. Vous devriez savoir depuis longtemps qu'on ne polémique pas avec moi. Professeur, je ne sais pas pourquoi, mais j'y reviens malgré tout. Mais parce que vos raisons sont exactement les miennes. Vous cherchez une réponse. Très bien. Alors j'ai une réponse pour vous. La vie est un chapelet d'événements prévisibles. Voilà. Une action en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et ainsi de suite. Disons que c'est une sorte de domino. Ah oui. Alors être frappé par la foudre, c'est prévisible. Disons qu'il y a un certain volant de prévisibilité. Par exemple, les météorologues savent dire s'il y aura de l'orage ou pas. Hein? Oui, mais est-ce qu'ils peuvent dire où tombera la foudre? Oui, il y a une certaine probabilité. Pour le type qui est sur un parcours de golf et qui se balade le club en l'air, ou qui s'installe sous l'arbre le plus haut, ou celui qui est sur son toit et qui joue avec son antenne de télé. Hein? Je vous ai dit de ne pas polémiquer, Auguste. Mais ne vous inquiétez pas. Je sais que l'idée que nous ne contrôlons pas notre vie est quelque chose d'effrayant. Mais vous voulez savoir comment la contrôler? Il faut réagir au chaos environnant avec raison. Tenez, c'est pour vous. Vivre avec le chaos. Bien. Je vous remercie beaucoup, Votre Altesse. Quel imbécile, espèce de... Doucement, Auguste, calme-toi. Il n'a pas fait attention, tu as vu ça des milliers de fois déjà, c'est prévisible et donc supportable. Pardon, je vous prie de m'excuser, c'est ma faute. Je ferais mieux de regarder où je marche. Ah oui, ça c'est vrai. Oh non! À toutes les unités, nous avons un suspect sur une moto rouge. Il porte un blouson d'aviateur et se dirige au nord sur Vermont. Prudence, il est armé et dangereux. Allô central, ici un William 13. J'aperçois le suspect à la moto rouge. Il est sur Vermont, à l'angle de la 12e. Je le prends en chasse. Compris, à William 13. Je comprends pourquoi je laisse Mac prendre le volant. Le suspect se dirige à l'ouest sur Olive. Alertez toutes les unités. Centrale X4, appel à toutes les voitures de patrouille. J'ai besoin de 2 véhicules au numéro 2012 de la 57e rue Ouest. Le bijouterie vient d'être cambriolé. Le bijoutier est blessé. Un des cambrioleurs... Alors, c'était bien ton week-end? Oui, fantastique. San Francisco, c'est magnifique à cette époque de l'année. T'es revenu à quelle heure? Vers 5h du matin. 5h du matin? Il y avait un vol hier soir, Mac. J'ai eu un empêchement. Ah. Nicole, c'est ça? Tu la vois depuis un mois à peu près, alors j'imagine que tu es dans la période je peux pas me séparer de toi plus de 20 minutes? Non, pas du tout. Ah non. Combien de fois tu lui as téléphoné depuis que t'es rentré? J'en sais rien, j'ai oublié. On peut avancer l'enquête? Ouais. De quoi s'agit-il? Alors nous avons 2 témoins qui disent avoir vu quelqu'un entrer dans le magasin avec 2 semi-automatiques et des grenades accrochées à la poitrine. Il y a des blessés à l'intérieur? Non, personne dedans, mais pour une raison inconnue, il est venu ici.
Et il a logé une balle dans la tête de ce type-là. Est-ce qu'on connaît l'identité de la victime ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu le connais? C'est le professeur Benton. Je venais de déjeuner avec lui. Tu ne m'as jamais beaucoup parlé de lui? Non, Larry et moi, on déjeunait ensemble tous les deuxièmes mardis du mois. On discutait philosophie pendant des heures. Philosophie? Oui, on avait pris cette habitude quand j'ai suivi ses cours il y a 6 ou 7 ans. C'était un enseignant extraordinaire. Et on est devenus de bons amis. Bon, écoute, Auguste, si cette affaire te touche personnellement, on peut peut-être la confier à Lawson? Non. Je veux qu'on s'en occupe. Tiens, c'est pour toi. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a, Lawson? Ces images proviennent de la vidéo de surveillance d'un magasin situé de l'autre côté de la rue. Voilà le méchant. Et voilà la victime. C'est Monsieur Benton. Il a un frère qui vit à New York. Il faut que quelqu'un le prévienne. Tous ses proches ont été prévenus. Jensen s'en est occupé. Il était malheureusement au mauvais endroit et ça au mauvais moment. L'ironie de l'histoire, c'est que d'après lui, le hasard domine l'univers. Remonte la bande. Je suis désolée, il paraît que vous étiez très liés. Oui. Merci, Samantha. Vous avez quelque chose? 2 balles de 9 mm. Mais voilà qui est intéressant. J'ai comparé mes notes avec celles de Craig Meyer. Les chargeurs trouvés sur le lieu du crime proviennent de l'armée. Un stock militaire? Il y a 2 impacts au visage. Et il est mort instantanément? Il n'y a aucun signe de lutte, pas de bleu, pas d'égratignure. Par contre, il a un trou dans la main. Il a essayé de se protéger le visage. Il l'a vu arriver. Je vous le promets, Larry. Ce n'est pas le hasard qui va m'empêcher de coincer ce type. Une fois qu'on l'aura rattrapé, je m'en occuperai. Il a disparu après avoir traversé la ruelle, capitaine. De l'autre côté, il n'y a que des entrepôts. Un vrai labyrinthe. Capitaine, un type qui conduit avec une tenue voyante comme ça, il y a bien quelqu'un qui l'a repéré. Je vous donne des hommes en plus pour quadriller la zone. Bon, en attendant, je vais voir avec le labo si on peut obtenir plus d'infos à partir de la bande. Chase. Est-ce qu'il peut travailler là-dessus? Oui, capitaine. Ce n'est pas exactement mon avis, sauf si vous voulez répondre de lui. Je réponds de lui. Et Chase? C'est vous le chef sur cette enquête. Surveillez-le de près. Auguste, je vais te montrer un truc. C'est quoi? C'est le dernier cri en matière de communication. Un vidéophone.
Nicole et moi, on trouve qu'on ne se voit pas autant qu'on le voudrait. Elle vit à San Francisco et moi à Los Angeles. Alors j'en ai acheté un pour elle, un pour moi. Comme ça, on se parle et on se voit. C'est chouette, hein? Ouais, c'est génial. Dis, tu veux qu'on se prenne des hamburgers ou autre chose à manger? Tu détestes les hamburgers, Mac. Et puis tu auras sûrement de quoi t'occuper avec ton nouveau jouet. Bon, t'as mon numéro? Ouais. Mac. Je te remercie beaucoup. Excusez-moi. Inspecteur Brooks, je présume. Nos parents ont eu une idée charmante. Ils nous ont appelés Larry et Gary. Les gens qui ont des jumeaux s'amusent beaucoup à ça, à faire rimer les noms. Merci beaucoup. Leur faire porter des vêtements identiques. Larry ne m'avait jamais dit qu'il avait un jumeau. Oh, ça m'étonne pas. Nous détestions être jumeaux. Alors c'est pour ça que vous habitiez loin l'un de l'autre? Nous nous aimions beaucoup, mais nous avions décidé de suivre notre propre chemin, de trouver chacun notre identité. C'était une grande décision. Je suis donc parti pour New York et lui est venu ici. Ça fait tellement longtemps. Vous devez être affamé après votre voyage. Oh, ouais, je propose que nous allions dans un de ses restaurants préférés. Il adorait aller chez Maxwell's. Maxwell's? Très bien, si vous êtes d'accord, allons-y. À vrai dire, j'ai déjeuné là-bas avec lui hier et... c'est un peu... Est-ce qu'il existerait une meilleure façon de lui rendre hommage que d'aller dans son restaurant préféré? Oui, vous avez raison. Venez, allons-y. Ouais. Un William 9, on a peut-être un 211 au croisement de Ventura et de Van Nuys. Attention, le suspect est sans doute armé. 10-4 à 1 William 9. On se met en route, arrivée prévue dans 4 minutes. Compris, un William 9. Un William 12 sera également sur place. Les pâtes étaient excellentes. Et le cappuccino? Pas mal pour Los Angeles. Ah, des crayons. Vous faites quoi, exactement? Je suis un artiste. Ah, ouais. Larry ne savait pas dessiner une ligne droite, mais c'était un grand écrivain. Ses bouquins sur la vie et le chaos ont été révolutionnaires. Je sais. Nous en avions justement discuté avant qu'il soit tué. Pourquoi la plupart des humains veulent-ils croire que la vie est une suite logique d'événements? C'est une idée ridicule. On a besoin d'y croire pour diverses raisons. Par exemple, mon travail d'inspecteur exige que je réfléchisse logiquement. Un indice mène à un autre indice, qui mène à un autre indice, et voilà. Et grâce à ces techniques d'enquête, vous êtes capable de m'expliquer pourquoi mon frère est mort? Non. C'est impossible. La seule façon d'appréhender le hasard de l'univers, c'est de s'y délecter, d'en faire partie intégrante. Vous pourriez sans doute trouver une réponse là-dedans. Je m'en souviens. Le professeur Benton disait toujours, pour pouvoir réagir contre le chaos du monde, il n'y a que sa raison. Eh bien, il avait tort. Il faut retrouver celui qui a tiré sur Larry et lui mettre une balle dans la tête. Pas de procès, pas de juge. Juste une balle dans la tête. Dans des circonstances pareilles, Larry aurait le même point de vue. Vous ne croyez pas, hein?
Salut, t'es libre ce soir? C'est bien, ma fille. Continue. Va gagner le beefsteak de papa. Willy Matters. Je vous remercie de votre aide. Vous passez ce pâté de maison au peigne fin et ensuite l'autre. Très bien, Merci inspecteur. beaucoup. De rien. Le propriétaire est mort. D'après le témoin, il a mis trop de temps à ouvrir ses 2 vitrines. Est-ce que ce serait le même type? On aperçoit une seconde sur la vidéo avant qu'il bousille la caméra. Moto, casque et veste identiques. Ouais. Hé, Mac! Ouais? Regarde-le celui-là. Il sait ce qui se passe toute la journée dans le quartier. S'il vous plaît, vous auriez quelques minutes à nous accorder? Sors de la voiture, toi, et dégage. Non mais ça va pas. Pas besoin de l'interroger, il n'y a qu'à l'arrêter. Le voilà. Ouais, je le vois. Accélère, Mac, accélère. Ce qui t'arrive, c'est la première fois que tu me dis d'accélérer. Allez, allez. Vas-y, ne ralentis pas, surtout ne ralentis pas. Je sais que tu tiens beaucoup à ce qu'on l'attrape, mais Fais quand même... attention, il prend de l'avance. Oh, ça va, mon gars, laisse tomber, je suis qu'un petit macro, moi. Ça m'énerve d'être obligé de les poursuivre. Accélère, il va nous semer. Sors de la voiture. Allez, sors. Braquer les bijouteries, c'est ton nouveau boulot? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Pendant que tu surveillais ton cheptel, qu'est-ce que t'as vu? J'ai rien vu de particulier. J'allais et venais en regardant ce qui se passait. Pourquoi tu t'es cassé? J'ai un rendez-vous très important en ville. Tu viens avec nous, on t'emmène. Lâchez-moi, j'irai nulle part. C'est un ordre, monsieur. Vous n'avez rien à me reprocher. Juste un vol de voiture et je suis sûr qu'une fois qu'on t'aura emmené au poste, on trouvera d'autres choses, mec. Il doit y avoir plein de mandats d'arrêt en Bon, attendant. d'accord. C'est vrai, j'ai vu Willy Matters sortir du magasin en courant. Et tu le connais? C'était un habitué. Il y avait une de mes filles qui le branchait. La fille, on peut savoir comment elle s'appelle? Lucy Love. Ce type, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il a pas de cheveux et il a une espèce de regard bizarre. C'est pas un type qu'on a envie de fréquenter. J'ai horreur que des petits mecs comme toi se fichent de moi. Nicole? Allô? Nicole? Oh, arrête ça! J'ai horreur de cet engin. Allô? Nicole? Allô? Est-ce que... Allô? Nicole? Tu me vois? Parce que moi, j'arrive pas à te voir. Chérie, je te rappelle sur un téléphone normal. Bonjour le progrès. Ça te tue de ne pas la voir, hein? Donne-moi ça. Ok. T'as une minute, Roméo? On vient de recevoir le dossier du fameux Willy Matters. Alors?
L'ancien béret vert, expert en repérage, destruction de cibles et reconnaissance dans la jungle. C'est pour raison médicale qu'il a été rendu à la vie civile. Pour raison médicale. Ça nous dit pas de quoi il souffrait. Il n'y a même pas de photo de lui. Bon, Annie s'efforce de réactualiser ce dossier, mais il était gros 8. Il a été rendu à la vie civile pour troubles mentaux en 90. D'après le dossier, il aurait menacé un de ses copains de chambrée de lui éclater la cervelle parce qu'il ronflait trop fort. Des antécédents? Oui, là ça devient sympathique. Il a été arrêté en 91 pour cambriolage d'un petit commerce avec une grenade. Il a pris 10 ans, libéré au bout de 5. Génial. Nous avons donc un tueur cinglé très bien entraîné en cavale. Oh, heureusement, il sera pas trop longtemps en cavale. Le comité de probation nous a donné son adresse. Tu es prêt? 1, 2, 3. Pas un geste! Au sol! Couchez-vous sur le sol! Allez, vite! Couchez sur le sol! Les mains au-dessus de la tête! Debout, allez, lève-toi! Debout, crapule! Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi tu as tué le vieux monsieur? Quel vieux monsieur? Je te pose encore une fois la question. Willy. Je suis pas Willy. Je te crois pas. Je te répète la question. Moi, je suis que de passage ici. Réponds-moi. Réponds que c'est pas lui. Quoi? Je te dis que c'est pas lui. Fichez-le dehors. Chase, voilà, j'ai quelque chose à te dire, mais Je t'écoute. Enfin... Chase. Chérie, je suis obligé de raccrocher. Non, ne raccroche pas. Le type dans l'appartement de Matters, c'est Eddie Tierman. Il dit qu'il crèche là depuis 3 semaines. Qu'est-ce qu'il dit sur Matters? Il n'a pas vu depuis 1 semaine. On peut le croire? Non. Alors, on renvoie Tierman dans l'appartement et tu le surveilles. Il y a des chances pour que Matters vienne. Je suis sûr que le capitaine donnera le feu vert pour qu'on ait un homme de plus. Bien. Le capitaine vient de me retirer cette affaire. Quoi? Grâce à toi, Lawson. Mais j'ai dit que la vérité au capitaine. Tu ne te contrôlais plus pendant la perquisition. Tu sais, Lawson, un beau jour, tu te retrouveras dans cette situation. Il y a des choses qui t'atteindront en profondeur. Tu auras mal et tu seras très en colère. Quand ça t'arrivera, tu prieras pour que je ne sois pas là. Cette affaire me tient drôlement à cœur. J'essaie de faire mon boulot correctement. Lui aussi. J'ai un rapport à écrire. Tu sais ce qui me tracasse le plus, Kendra? C'est qu'il n'y a aucune explication à sa mort. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il devait mourir. Il rentrait simplement chez lui nourrir ses chats. Mais peut-être que tu devrais accepter qu'il y a certaines choses qui sont impossibles à expliquer. Oui, c'est ce que Larry aurait dit. Larry aurait dit, il faut réagir avec raison face au chaos et se fondre dedans. Mais Gary disait, au diable la raison, il faut se fondre dans le chaos. Mais moi, je suis représentant de la loi, Kendra. Et peut-être bien que c'est ça mon problème. Alors qu'est-ce que tu as comme solution? Faire ta propre justice? Qu'est-ce que tu vas faire de ce gamin quand tu vas le retrouver? Je sais pas encore. Toutes les unités signalez votre situation.
Position 1, tout va bien, rien à signaler. Rien de suspect, tout est ok. Auguste. Gary? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai besoin d'aide, Brooks. Faut vous reconduire chez vous? Oh non, j'ai besoin de votre aide pour retrouver celui qui a tué mon frère et le tuer. Je suis policier, Gary. Je peux pas faire ça. Oh, je sais bien que vous y pensiez, pourtant. Cet homme m'a pris mon frère. Je vais pas rester là sans rien faire. Votre frère a prôné durant toute sa vie les avantages de l'action rationnelle. Et vous voyez le bien que ça lui a fait. Faut régler ça nous-mêmes, Auguste. Enfin, c'est une déclaration de guerre. Et la raison n'a aucune place sur ce champ de bataille-là. Qu'est-ce que ça donnera, Auguste? Jetez cette arme! Tout va bien se passer. N'est-ce pas, Gary? Je vais m'en occuper. Je vous garantis que je le trouverai. C'est mon travail. Ouais, et une fois que vous l'aurez trouvé, qu'est-ce que vous en ferez? Donnez-moi cette arme, Gary. Auguste? C'est bon, Mac. J'espère que vous ferez ce qu'il convient de faire. Contre le mur, mettez-vous contre le mur. C'est une surprise de te voir ici. Oui, Kendra m'a appelé. Elle était un peu inquiète pour toi. Écoute, j'aimerais que tu appelles quelqu'un pour qu'on emmène Gary au poste et qu'on le laisse dessouler dans une cellule. D'accord. Asseyez-vous, Gary. Le suspect s'approche de l'immeuble. Je répète, le suspect s'approche de l'immeuble. On va le cueillir en bas. Notre homme n'est peut-être pas loin. Lui, tu ne le quittes pas des yeux. Dites, vous n'allez pas m'envoyer à Folsom? Non, vous allez vous reposer un peu et puis on vous enverra demain un conseiller pour discuter. Comme vous voudrez. Faites attention à votre tête. Prenez soin de lui, hein. Appel à toutes les unités. Quelqu'un tire sur des agents de police à l'angle de Hope et de la 9e. On demande du renfort sur place. Appel à toutes les unités. En route, Mac. Attends une seconde, attends. Mac, je vais parfaitement bien. Alors on y va. Je vais l'avoir, ce salopard.
suspect se dirige vers le sud sur Sycomore après la 4e. Compris, hein, William 13. Je vous envoie du renfort. C'est bon. Ça va, Auguste? C'est un cul-de-sac par là. Les grenades à main. Le suspect se dirige vers l'ouest. Il a emprunté la 17e qui traverse Los Angeles. C'est peut-être pas le moment, mais Kendra m'a demandé de te... Non, c'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il fabrique? Chen. Ouais, je sais, je ralentis pas. Essaie de te rapprocher.
l'autre côté de la ruelle. T'es certain que c'est vraiment une bonne idée? Je te dis d'aller de l'autre côté. Ici, un William 13, on tient un suspect près de l'entrepôt situé entre la 17e et Vine. Ne bouge surtout pas. Dépose ton arme à terre. Doucement. Pourquoi tu l'as tué? Relisez-moi mes droits et conduisez-moi au commissariat. Mets-toi à genoux. À genoux, je te dis! Ce n'est pas réglementaire. Pourquoi tu as tué ce vieux monsieur? Quel vieux monsieur? Celui qui passait devant la bijouterie. Il était sur mon chemin. Il rentrait chez lui tranquillement. Aucune importance. J'avais organisé mon coup. Et le vieux ne faisait pas partie du projet. Il fallait qu'il disparaisse. Tu as supprimé un ami à moi. Cet imbécile ne devait pas être là. Debout. Mets-toi contre le mur. Auguste! Auguste! Ça y est. Il avait besoin d'être cajolé. Tu croyais quand même pas que j'allais le tuer? Tu veux que je te dise? J'y pensais même pas. Oui, bien sûr, merci. J'en serais très honoré. Oui, attendez, je vais noter cette information. Chase, il faut que je te dise quelque chose. Oui? C'est difficile de dire ça au téléphone, mais ça ne peut pas attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne sais pas comment te le dire, mais... Oh! Nicole? Zut! Au revoir. Tu veux que je te dise, c'était l'université. Il me demande de prononcer un discours le jour de la cérémonie pour Lawrence. Et il risque d'y avoir tellement de monde qu'il pense l'organiser sur la pelouse du stade. Auguste, je me disais que... on pourrait peut-être aller tous les deux prendre un verre après le travail? Oui. C'est pas une mauvaise idée, Lawson. Mac, tu as entendu ce que je viens de dire? Hein? Si tu as quelque chose qui t'ennuie, tu peux le dire, mon vieux. C'est Nicole, je crois qu'elle veut rompre. Est-ce qu'elle te l'a dit? Non, elle m'a seulement dit je ne sais pas comment te le dire, mais... Mais quoi? Mais j'en sais rien, cet imbécile de machine est encore tombé en panne. Oh, mais attends, il y a 1 million de trucs qu'on peut dire derrière cette phrase. Non, on peut y ajouter 2 choses. Je ne sais pas comment te le dire, mais j'ai bousillé ta voiture, ou je ne sais pas comment te le dire, mais je veux rompre. Faut que j'aille à San Francisco. Salut, à lundi. Quoi? Mac! Mac! Je ne sais pas comment te le dire, mais... Quoi? Salut, ma chérie. Non, je t'appelais juste pour te dire que je t'aime. Oui. J'ai hâte de venir te retrouver. Hein, pauvre Mac. Tu n'imagines pas dans quoi tu as mis les pieds.